Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui concerne tous les niveaux et qui porte sur les outils et savoir-faire mathématiques appliqués au SES. Aujourd'hui, la lecture de parts relatives et la comparaison de ces parts, c'est-à-dire de pourcentage de répartition. Bien, commençons tout de suite. Voici un premier document statistique qui présente donc l'évolution entre 2000 et 2009 de la structure des admis à l'ancien baccalauréat général, avant la réforme de 2019 donc. Il existait ainsi trois grandes séries de baccalauréat, la série L, la série ES et la série S. Bien, le 17% dans la case juste en dessous du 2009 se lit de la manière suivante, c'est une révision. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 17% des bacheliers généraux avaient obtenu un bac L. On ne dit surtout pas le taux des bacs L est à 17%, ça c'est totalement faux. On doit systématiquement, dans la lecture de données, faire référence à l'ensemble sur la base duquel a été calculée la part, c'est-à-dire en fait l'ensemble de références. 17% de quoi? 17% du total des bacheliers généraux. On peut dire également les bacheliers L représentent 17% des bacheliers généraux. Bien, pour ce qui est maintenant de la comparaison. Pour bien comparer deux proportions, il suffit de les soustraire l'une à l'autre, donc de faire une différence et d'exprimer le résultat de cette soustraction en points, sous-entendu en points de pourcentage et surtout pas en pourcentage. Par exemple, entre 2000 et 2009, la part des bacheliers L dans l'ensemble des bacheliers généraux a diminué de 5 points. On le voit effectivement, alors qu'en 2000, 22% des bacheliers généraux étaient titulaires d'un bac L. En 2009, 17% des bacheliers généraux sont titulaires d'un baccalauréat littéraire. Donc il y a une différence de 22 points, de 5 points et on fait 22 moins 17. Maintenant, lorsque la différence entre deux proportions est importante, il est préférable de calculer un coefficient multiplicateur. On peut évidemment effectuer une soustraction et exprimer la différence en points de pourcentage, mais quand même, si la différence est significative, le coefficient multiplicateur est plus adapté. Par exemple, en 2000, il y a près de 2 fois plus de bacheliers scientifiques que de bacheliers littéraires. En effet, si on considère le tableau stat à l'écran, on voit parmi les titulaires d'un baccalauréat général que la moitié ont un bac S et seulement 22% détiennent un bac littéraire. On pourrait dire que la différence entre ces deux parts est de 28 points de pourcentage, mais en aucun cas 28%. Car si les bacheliers S sont 2 fois plus nombreux, comme nous venons de le voir, avec le coefficient multiplicateur qui consiste à diviser le plus gros par le plus petit, alors s'ils sont 2 fois plus nombreux, cela signifie que la différence est de 100% et en aucun cas de 28%. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais faire une différence et l'exprimer en pourcentage, mais en points de pourcentage ou bien en termes de coefficient multiplicateur, donc en nombre de fois, plus ou moins, si la différence est importante. Illustration avec un exemple très simple de classes A et B, des garçons et des filles. Bien, si je souhaite comparer la part des garçons dans la classe A et la part des garçons dans la classe B, je peux dire qu'il y a 2 fois plus de garçons dans la classe B que dans la classe A. Il me suffit de diviser le plus gros par le plus petit, 24 divisé par 12 égale 2. Bien, maintenant si je veux comparer la part des filles et la part des garçons dans la classe B, je dirais que les filles sont 3 fois plus nombreuses que les garçons dans la classe B. En effet, les filles représentent 76% de l'effectif de la classe B, tandis que les garçons ne représentent que 24% de l'effectif de la classe B. J'aurais pu faire une différence et exprimer cette différence en points de pourcentage. Il y a 52 points de différence entre la part des garçons et la part des filles, au profit des filles, mais on voit bien ici que la différence est relativement forte et donc le coefficient multiplicateur s'impose.
Bien, si l'on souhaite comparer des parts relatives, on doit faire très attention aux ensembles de références à partir desquelles elles ont été calculées. Si des pourcentages de répartition, donc des parts, ne font pas référence au même ensemble, on ne peut ni les ajouter ni les retrancher pour exprimer une différence en termes de points de pourcentage. Exercice. Le budget de l'éducation nationale représentait 4% du PIB. C'est la figure à gauche de l'écran. Tandis que le budget de la défense représentait 1,6% des dépenses de l'État. Peut-on comparer ces deux budgets? Pourquoi? On ne peut pas les comparer, en aucun cas. Pourquoi? Parce que les deux données font référence à des ensembles très différents. La part de 4%, donc la part du budget de l'éducation nationale, a été calculée sur le PIB. Pour obtenir cette part, on a divisé le montant du budget de l'éducation en euros sur le montant en euros du PIB, tandis que la figure de droite a été calculée différemment. On a divisé le montant des dépenses de défense de l'État sur la totalité des dépenses de l'État. Donc, deux ensembles de références très différents. On ne peut pas calculer de différence en points de pourcentage, c'est impossible. Autre exemple, en 1997, 7,8% des hommes étaient payés au SMIC et 16,3% des femmes. Peut-on dire que 24,1% des salariés étaient payés au SMIC et pourquoi? Eh bien, on ne peut pas dire que 24,1% des salariés étaient payés au SMIC simplement parce que les deux données statistiques qui nous ont été données ont été calculées sur la base d'ensembles de références différents. Alors, le 7,8% signifie que sur la totalité des hommes salariés, 7,8% donc des hommes salariés sont payés au SMIC, ce qui signifie que 93%, un peu moins de 93%, sont payés autrement qu'au SMIC, donc plus que le SMIC, puisque c'est le salaire minimum, le taux de salaire minimum pour une heure de travail. Et puis, la statistique de 16,3% a été calculée sur la base d'un ensemble de références différents sur le total des femmes salariées. Si l'on considère la totalité des femmes salariées, eh bien, 16,3% de ces femmes sont payées au SMIC. On ne peut en aucun cas ni ajouter ni soustraire ces deux données statistiques. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.